n'aura fallu qu'un décret pour changer la donne. En redéfinissant les attributions de Tene Birahima Ouattara, l'exécutif lui confie des leviers stratégiques inédits. Fini les périmètres flous, chaque mission est désormais claire, chaque responsabilité, affirmée. Ce n'est pas une simple mise à jour réglementaire, mais un véritable acte de confiance politique. Désormais, Tene Birahima peut agir avec une autorité renforcée, sans angle mort. Décryptage des articulations de ce texte qui fait de lui un acteur central de la machine publique. Like et abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité politique ivoirienne. Aujourd'hui est en train d'être, il est positionné clairement et je pense qu'on l'a dit à juste titre sur ce plateau. Et lorsqu'on regarde, parce que les gens, on essaiera peut-être de nous faire comprendre aussi que oui, mais il est vice-premier ministre, pourquoi on ne le met pas premier ministre ou bien pourquoi on ne le met pas vice-président directement. Mais ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. C'est-à-dire on le met dans l'antichambre derrière et puis on organise maintenant sa sortie. Et lorsqu'on regarde, c'est ce qui se passe. Par exemple, je prends un exemple assez simple. Aujourd'hui, est-ce que le vice-président, le vice-président, il est connu, on sait que c'est Timlé, mais est-ce que institutionnellement, la succession du président Ouattara a été organisée? Je ne le crois pas, parce qu'aujourd'hui, si jamais on a par exemple une incapacité du président Ouattara à pouvoir gérer, quand je parle d'incapacité, je vais parler de vacances du pouvoir. Aujourd'hui, qui va succéder au président Ouattara institutionnellement? C'est normalement le vice-président. Mais est-ce que, vu qu'il n'a pas été renommé, désigné et tout, voilà, est-ce que la loi autorise, est-ce que je veux dire institutionnellement cette succession-là est encadrée? Est-ce que elle est juridiquement sécurisée? Je dirais non pour l'instant. Ouais. Donc, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, l'homme le plus fort de ce pays-là, en cas de vacances du pouvoir, pourra aujourd'hui prétendre être légitime. Et puis, je sais pas, comme ce qui s'est passé au Tchad. Voilà, donc je vais dire que pour moi, le fait de donner des décrets, le fait de faire sortir aujourd'hui les décrets d'attribution des ministres, c'est une bonne chose. On ne dira pas, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on sait ce que le vice-premier ministre doit faire. On le sait. Mais il faudrait que ça aille encore plus loin pour que le vice-président ait aussi sa nomination, pour qu'on soit maintenant situé sur la question et puis on passera à autre chose. Maintenant, pour la question de Tene Birahima Ouattara, effectivement, je dirais, c'est un secret de polichinelle. Voilà, il est clairement positionné et puis aujourd'hui, il a toutes les cartes en main. Et lorsqu'on regarde ses déplacements, lorsqu'on regarde son actualité, aujourd'hui, je dirais même la plupart des cadres du RHDP se mettre à son service parce qu'ils savent qu'aujourd'hui c'est lui qui est pressenti. On organise sa légitimité dans ce parti-là. Donc pour moi c'est pas étonnant. Je m'attendais plus ou moins à ça, je veux dire. Que M. Ouattara avait toujours la même mise. Il ne faut pas qu'on croie que le président Ouattara est effacé dans cette gestion. Il est bel et bien présent et il le fait savoir à chaque moment quand il faut prendre des grandes décisions. Mais sur ce point, il y a un point qui m'intéresse. Sur le point 6 des attributions du vice-premier ministre, gestion de l'ensemble des forces terrestres, aériennes, navales et de la gendarmerie nationale, dont il assure le recrutement, la formation, la mobilisation, l'emploi, la santé et la protection sociale. On a l'impression que la délégation du chef suprême des armées, d'accord, est en quelque sorte attribuée ou déléguée au vice-premier ministre. Ma question, est-ce qu'il ne risque pas d'avoir un chevauchement de compétences limite qui créera des conflits internes au sein de l'exécutif? Parce que la dernière fois, vous aviez dit, quand M. Ouattara tape du poing, quand il est à la barre, il le fait savoir. Mais là, on a l'impression que petit à petit, il y a une délégation qui est en train de se faire et qui peut même aussi embêter le chef du gouvernement et l'on me dira même aussi le vice-président, même s'il n'est pas encore mis à jour. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout cela? Ne faisons pas d'erreur de lecture de notre Constitution et des pouvoirs du président de la République. Le président de la République donne dans sa position de président de la République, dans l'esprit de la Constitution, délègue de façon institutionnelle une part de ses pouvoirs. Cela ne veut pas dire
qui les perd. Ce n'est pas parce que, en sortant de la maison, je laisse mon grand-fils pour lui dire, tu restes avec tes frères et tes sœurs, tu veilles à la tranquillité de la maison, que je perds mon autorité dans la maison parce que je suis juste sorti ou je suis juste allé en voyage et je vais revenir. Cela ne veut pas dire que cette délégation momentanée ou ponctuelle, bon, je prends cet élément, je dirais, grossier de la gestion d'une famille pour l'attribuer un peu histoire que les gens comprennent. En réalité, le président de la République demeure le chef suprême des armées. D'accord. La gestion, ce qu'on appelle le gérant, celui qui va gérer au plan opérationnel sur le terrain. Le président est le chef suprême des armées. Il sait pas c'est pas lui qui va nommer les généraux, c'est pas lui qui va nommer les patrons des différentes armées, armée de l'air, armée terrestre, armée de maritime. Sachant que c'est l'empreinte du chef de l'État, M. Ouattara, on l'a toujours connu comme quelqu'un qui était à la fois théoriquement aux commandes, comme opérationnellement aux commandes. Non, alors, le chef suprême des armées n'est pas par principe dans l'opérationnalité. D'accord. C'est le ministre de la Défense qui est dans l'opérationnalité. Je suis tout à fait d'accord. C'est tout simplement, on reprend la chose et on le donne au ministre, qui est d'ailleurs ministre de la Défense, au vice-premier ministre. Maintenant, pour revenir sur la question que tu m'as posée, c'est-à-dire, est-ce que le président Hassan Ouattara ne se libère pas? Non, c'est une erreur. Il ne se libère pas de ses prérogatives de président de la République. Il reste toujours président de la République. Un poste a été créé, un vice-premier ministre, qui n'existait pas dans le gouvernement précédent. Oui. À ce vice-premier ministre, il faut donner un certain nombre de prérogatives, un certain nombre d'attributions. C'est ce qu'il a tout simplement fait. Rien de nouveau sous les cieux. Maintenant, à s'imaginer que, non, le président Ouattara, on dirait qu'il a laissé ses pouvoirs pour les donner à quelqu'un. Non, hein. On se trompe. Quand on fait cette lecture, on se trompe. Ouattara, c'est ce que j'ai dit, je disais à l'émission qu'on avait consacrée aux questions des décrets d'attribution. J'ai dit le président reste le président de la République. Concernant les décrets d'attribution, ceux qui étaient les précédents couraient toujours. Pour revenir sur le cas qu'a évoqué Jean-Yves. Président, pour revenir sur ce point. Alors, dans ce cas, pourquoi M. Wagondo a eu aussi un nouveau décret d'attribution dans cette décision, dans ce décret-là? Parce qu'effectivement, M. Wagondo était ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans le précédent gouvernement. Il y figure aussi, d'accord, dans ces décrets d'attribution. C'est aussi simple que ça. Pendant qu'il n'y avait pas de nouveau décret, c'est ce que je dis. Oui. Un décret annule un autre, annule le précédent. Pendant qu'il n'y avait pas eu de nouveau décret d'attribution en janvier 2000, quand le nouveau gouvernement a été fait, oui. L'ancien décret où il était ministre de la Sécurité, là, cet ancien décret courait jusqu'au nouveau... Et le nouveau ministre, il n'avait pas de décret, ils iraient comme ça dans le vide. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Oui. Les nouveaux ministres, seuls eux, qui n'avaient pas de décret d'application, ou bien d'attribution, oui. C'est eux seuls qui, certainement à un certain niveau, n'avaient pas encore leur champ d'action, oui. Mais voilà, c'est fait. D'accord, bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, pour revenir sur la question que Jean-Yves a évoquée, il ne faudrait pas qu'on se mélange. Le vice-président en Côte d'Ivoire, là, oui. Il est vice-président. C'est le président de la République qui l'envoie là où il doit aller avec une lettre de mission bien précise. Si le président décide que, monsieur le vice-président, allez-y à l'enterrement de telle personne, voilà, allez dire telle parole, on lui remet sa lettre de mission et il va à ce. Ses pouvoirs sont liés, ou son action est liée à l'ordre institutionnel qui est comment on appelle ça, inscrit dans la Constitution. Ça n'a rien à voir avec le vice-président. Donc lui, on n'a pas besoin de lettre d'attribution. Parce que, je finis. Hein. Il ne parlait pas de lettre d'attribution pour vous mettre du grade. De décret d'attribution. Parce que Non, président. Jean-Yves parlait de décret d'attribution. Il parlait du fait que le vice-président, normalement, n'est pas encore actualisé. Mais il n'est pas nommé. Il n'est pas nommé, en fait. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est pas un décret d'attribution. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le vice-président qui est là, tant qu'un nouveau décret de nomination d'un vice-président n'est pas sorti, ce décret de nomination d'un vice-président qui est là, l'ancien, ça court. Non. Le nouveau, c'est faux. Le nouveau
le nouveau décret C'est faux. va mettre fin à l'ancien décret. Donc pour l'instant, depuis janvier, M. Tiemoko Miele fait des missions. Il fait des missions Oui, au mais, nom de la République de Président, Côte moi, d'Ivoire. je veux savoir, Non, en fait. mais arrête de dire ce que tu ne sais pas. Aujourd'hui, J'ai rien le dit. premier dont tu me dis c'est faux, c'est faux. Tu as Oui, dit bah, quelque bien sûr, chose. Si il y a- son décret Il y a un nouveau mandat, il n'y a pas de vice-président. son mandat court. En Non, tant mais- que vice-président, son mandat C'est court. pas En tant que tacite vice-président, de reconduction. C'est pas comme le contrat de ton mandat gaz ou court. d'électricité. Tant qu'un nouveau mandat, tant qu'un nouveau décret ne vient pas mettre un terme, ou bien va amener la nomination d'un autre vice-président, pour l'instant, M. Tiemoko Miele est le, comment on appelle ça là, est le vice-président de Côte d'Ivoire. Et dans ce cas, il fait sa mission de vice-président. Alors, C'est juste plus simple que pour ça. information, président Jean-Paul Leroux, par rapport à cette information, hein, d'accord, le vice-président n'a pas un mandat autonome comme le président. Il est rattaché au mandat du président en exercice. En pratique, à chaque nouveau mandat présidentiel, le président peut nommer un nouveau vice-président ou reconduire le même. Donc, oui, il peut être nommé à nouveau sous un nouveau mandat, Et La mais ce n'est pas possibilité. automatique. mais il n'a pas La été... possibilité. Il n'a Il pas a la encore fait. possibilité. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. C'est dit que c'est pas Non. automatique. Non, ce n'est pas parce que ce n'est pas automatique que la possibilité n'existe pas. Non, Voilà. mais de Son toute mandat façon, qu'il court. continue, Son mandat court. il faut effectivement une décision du président, d'accord, avec l'accord du Parlement pour valider la continuité de son mandat. C'est-à-dire, il n'y a pas de tacite reconduction. Son mandat court. C'est même pas un mandat parce qu'il n'a pas été élu. Donc, c'est même pas un mandat. C'est une nomination. C'est une nomination. Donc, sa nomination là, elle court jusqu'au nouveau décret. Alors, Jean-Yves, est-ce on peut parler de management de M. Ouattara? Parce qu'effectivement, ça trouble un petit peu, hein, d'accord, les analystes, les bookmakers. Parce qu'on a toujours connu M. Ouattara comme quelqu'un qui est véritablement en avant. Et cette décision du vice-premier ministre, moi, je reste quand même dubitatif. J'ai des questions à me poser, malgré les analyses du président Jean-Paul Leroux. Oui, ben, moi, je te rejoins. C'est normal qu'on se pose des questions parce qu'effectivement, le président Ouattara il a toujours concentré les pouvoirs à son niveau. Donc aujourd'hui, s'il essaie de, comme tu l'as dit, là, il essaie de déléguer. Moi, je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il a ressenti, pas ressenti le besoin, mais je pense qu'aujourd'hui, il voit en son petit frère quelqu'un en qui il peut avoir, totalement confiance. Voilà, moi je pense que c'est en ce moment-là qu'il laisse. Donc et puis quand on regarde, parce que le président disait tout à l'heure que le président Ouattara, effectivement, il a toujours le pouvoir, c'est lui qui donne ces prérogatives là au vice-premier ministre. Mais ce qu'il fait derrière, qu'on ne dit pas, c'est que normalement il y a le chef du gouvernement qui est le premier ministre. Le fait de déléguer tous ces pouvoirs là au vice-premier ministre, ça montre que aujourd'hui là au niveau de la sécurité, comme on le disait, c'est le chef. C'est-à-dire qu'il n'aura de compte à rendre à personne, pas même au chef, je vais dire au chef du gouvernement qui est le premier ministre. C'est-à-dire que lui, il aura peut-être ça sera entre lui, le président, et lui-même qui est le vice-premier ministre, parce que c'est lui qui sera en charge de la question sécuritaire, c'est lui qui a la même mise sur tout ce qui est armée des terres, armée des laits et tout, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il rentre en pleine possession d'un certain nombre, je vais dire, de pouvoir, et qui, pour moi, voilà, comme je vais revenir encore sur la question, je vais chuter là-dessus, pardon, c'est pas une question, mais aujourd'hui, il est clairement en train d'être positionné, aux yeux de tous. Arrêtez de tourner en rond. Cette montée en puissance de Tenebiraima Ouattara et sa sortie chez les Baoulés pour Pâques, tout ça, c'est cousu de fil blanc. Donc, le pouvoir si ce à quoi on assiste se fait, le décret, la communication politique est sous nos yeux, c'est qu'il y a une raison. Cette raison, on va peut-être pas revenir là-dessus, mais c'est comme un éléphant qui est dans la pièce. Quand on veut pas l'évoquer, on fait comme si. Passons, tout le monde a compris. Le pouvoir qui est délégué ainsi par décret au vice-premier ministre, un poste qui n'a pas de précédent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça n'est évidemment pas pour rien. Mais clairement, on est en train de se diriger vers une succession de type monarchique en Côte d'Ivoire. Et
là où c'est encore plus grave, plus problématique, et ça n'est pas que moi qui le dis, y compris au sein du RHDP, c'est que c'est une succession consanguine entre deux frères.